Pour la dernière question, c'est si on mettait les parents dans la boucle. Je remercie mes collègues d'Orville. Bien, bonjour, donc nous sommes deux directeurs d'école. Moi je suis Pascal Requena, on travaille tous les deux dans le même réseau, un réseau d'éducation prioritaire, donc Sophie Ducam. Donc on est parti du principe que le dialogue entre les parents et les enseignants était indispensable à la réussite des élèves. Donc on a décidé de mettre en place à l'échelle de notre REP+, donc ça représente 5 écoles primaires, ce dispositif. Donc ce dispositif, bien sûr, ce projet il s'inscrit dans la lignée des préconisations ministérielles, aussi bien au niveau de l'académie avec le nouveau projet académique qui demande de promouvoir la présence des parents à l'école, et aussi bien dans le référentiel d'éducation prioritaire, parce que c'est tout le pilier 3 qui est concerné. Donc je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter le détail du dispositif. Alors, donc, les remarques donc, qui ont fait qu'on a voulu mettre en place ce dispositif, donc éclaircir les attendus de l'école et surtout dissiper les malentendus de l'école, entre l'école et les parents. La demande scolaire, je pense que tout le monde a pu en faire le constat, est souvent mal comprise par les parents, et pas seulement des milieux populaires, mais en particulier des milieux populaires. On voulait aussi lever les a priori négatifs que les enseignants portent parfois sur les familles et leur investissement dans l'école, ou leur non-investissement supposé. Quelquefois, on a tendance, en tant qu'enseignant, à avoir l'air de donner des leçons aux parents ou à beaucoup les juger, et ça peut être un frein aussi pour que les parents viennent à l'école. Et puis également au niveau des équipes elles-mêmes, des équipes enseignantes, on avait fait un constat assez simple que tout le monde peut faire, je pense, c'est qu'il y a une énorme disparité dans la façon de donner les devoirs, souvent au sein même d'un même établissement. Voilà, il peut y avoir des enseignants qui donnent beaucoup de devoirs, d'autres très peu. Sur un même niveau de classe, quelquefois il peut y avoir 2 CE2 dans une école avec quelqu'un qui en donne énormément et d'autres peu aussi. Donc ça c'est assez peu lisible pour les parents et c'est assez peu compréhensible. Et donc ce dispositif, quand on le met en place, ça engage les équipes à réfléchir notamment à ça. Donc ça c'était les remarques. Ensuite, ce qu'on a voulu faire en mettant en place ce dispositif, c'est un dispositif qui, a priori, permet la venue de tous les parents en levant les freins, notamment ceux de l'organisation. Alors ce qui est assez nouveau et ce qui est assez facile à mettre en place, mais qui peut être parfois déroutant, c'est que c'est gratuit, il n'y a aucun engagement de la part des parents. Ils peuvent venir avec les petits frères et les petites sœurs s'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et voilà, donc en gros, l'enseignant est là entre 16h30 et 18h dans sa classe. Les parents qui le souhaitent peuvent venir faire les devoirs dans la classe, en sa présence, le jour où, non, c'est un seul soir par semaine pour l'instant, mais à l'heure qu'ils décident, et s'ils ont envie de venir, ils ne sont pas obligés de venir toutes les semaines. Ils peuvent venir une fois, ils peuvent venir à 6h moins le quart, ils peuvent venir 5 minutes comme ils peuvent venir 3 quarts d'heure. Voilà, et ça, cette souplesse-là, c'est quelque chose qui est quand même, très favorisant pour nos familles. Et donc il y a cette histoire de flexibilité là qui est vraiment intéressante, mais aussi on a voulu redonner de la légitimité aux parents en reconnaissant leur capacité à aider leur enfant. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi qui mérite d'être pensé par nous, enseignants. Est-ce que les parents, est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on leur donne comme outil, se sentent toujours en mesure d'aider leur enfant? Et voilà, on a voulu aussi porter un regard bienveillant sur les parents en répondant à toutes leurs questions sur le fonctionnement de la classe. Parce que quand ils sont dans le local de la classe, il y a plein de questions qui leur viennent, qu'ils n'oseraient peut-être pas poser en dehors de ce dispositif. Donc on répond à leurs questions sur le fonctionnement.
Et on essaye au maximum de leur donner des outils, des techniques pour aider eux-mêmes leurs enfants à la maison. Sur le déroulement lui-même, le déroulement de cette séance est très très lié à la personnalité des enseignants. Il y a des enseignants qui accueillent tous les parents et qui se mettent en retrait, ils installent les parents avec leurs enfants, ils installent un peu tous les binômes dans la classe et puis ils n'interviennent que si on vient les chercher, on leur demande. Il y a des enseignants qui rassemblent un peu tous leurs binômes et qui font un espèce de mini-cours. Et puis il y a des enseignants qui passent systématiquement voir tous les binômes pour voir si tout le monde est bien au clair. Et bon, enfin, l'ambiance dépend énormément de la personnalité des enseignants. Sur les moyens dont on dispose pour mettre en place ce dispositif, donc au tout début, les enseignants volontaires étaient payés en heures supplémentaires. Et puis assez rapidement, en fait, comme c'est un dispositif qui nous a énormément plu, dont on a trouvé des effets positifs quasiment immédiats. C'est les enseignants qui font une séance avec les parents avec ce dispositif. Je trouve ça formidable. Je le vends, j'ai mis là-bas, on a mis rapide, pas cher et efficace comme dispositif, ça vaut quand même le coup d'essayer. Donc pour le généraliser, du coup, on a eu l'autorisation de le prendre sur les APC, sur l'aide complémentaire. Donc maintenant, dans nos écoles, à la place des APC, les enseignants, un soir par semaine, assurent cette permanence pour recevoir les parents. Voilà. Bon. Juste le bilan à la conclusion, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, le bilan il est simple, hein, c'est que les relations, effectivement, elles sont beaucoup plus détendues et apaisées dans l'école. Ça, on a pu le constater très vite. Puis il y a aussi, surtout pour les enseignants, la possibilité de dissiper les différents malentendus scolaires qui peuvent exister entre les parents et l'école, notamment au niveau de la passation des consignes. Voilà. Sinon, au niveau du côté des parents, eux, ils se sentent plus, pareil, accueillis dans un climat de confiance. Voilà, c'est une autre relation qu'ils découvrent à l'école. Nous, on a des publics quand même qui sont assez particuliers dans leur relation à l'école et on s'aperçoit quand même que cette relation, elle est beaucoup moins biaisée dans leur esprit du fait qu'on puisse les accueillir et de les accueillir en classe et les accueillir avec leurs enfants qui travaillent en classe. Voilà. Sur les conclusions, nous, on pense que lever les malentendus scolaires, ça n'est pas seulement que pour les REP ou les REP+, c'est, je pense, pour l'institution scolaire dans son ensemble. Donc je pense que s'il y avait une demande à formuler, ce serait qu'il y a un axe dans la formation initiale sur la relation aux parents, parce que ça me semble primordial qu'un enseignant débutant puisse déjà avoir quelques billes pour pouvoir justement bien aborder la relation qui, à mon avis, est essentielle dans le fameux triangle qu'on voyait sur le diaporama. Voilà, merci.